1 second. I just got to take this out. Just to make things easier for Guillaume. Thank you. I'm going to skip around that page a little, but at least you'll have it in front of you. Laj, you know, the easiest way to start is with breaking in stories. Tell us how you broke into the film industry to become a writer and director. Déjà bonsoir, merci à vous d'être présent. Good evening, everyone. Ici, c'est un premier film et c'est un honneur pour moi de le présenter ici à Los Angeles. I'm very happy to introduce my first movie here in Los Angeles. Alors comment j'ai commencé par rentrer dans ce milieu? Il se trouve que j'ai des potes d'enfance avec qui j'ai grandi, qui étaient un peu dans le milieu. Donc c'est avant tout une aventure de potes et j'ai acheté ma première caméra à 17 ans. Et depuis que j'ai l'âge de 17 ans, j'ai toujours filmé ce territoire, Clichy-Montfermeil. The way I became a director is because I had a lot of friends already who were in this industry, and I bought my first camera when I was 17, and I stayed with my friends, and I was filming around Montfermeil, where I'm from. Et il se trouve que j'ai pas fait d'école de cinéma, je suis un autodidacte, j'ai vraiment tout appris sur le tas. But I didn't graduate from a cinema school. Voilà, j'ai commencé vraiment par faire du documentaire, c'était par ça que j'ai commencé. J'ai fait du cop watching pendant longtemps, ça consistait à filmer les policiers quand ils intervenaient dans le quartier. The first thing was documentaries and doing cop watch, which is filming cops in the neighborhood to see how they were reacting with people. Et donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé à faire mes premiers films. Donc à l'époque j'avais filmé une bavure policière en faisant du cop watch, j'avais diffusé la vidéo sur internet et c'était la première fois en France que les policiers étaient suspendus suite à la diffusion d'une vidéo sur le net. So something as a starting point for me was when I filmed police brutality, like cops doing something wrong with some people on the street. I filmed it, put it on the net online, and the cops got dismissed through that. So filming really had an impact on the population. Et donc c'est le point de départ de mon premier film, Les Misérables. Voilà, je me suis inspiré de ce fait divers pour. And that's really the starting point of Les Misérables. I'm curious, when you sat down to write this, how you decided to adapt Victor Hugo's story loosely of Les Miserables, and how that inspired your modern day drama. Il se trouve que moi j'habite Montfermeil, là où on a tourné le film, ça se passe vraiment à Montfermeil, et il se trouve qu'une partie du roman de Victor Hugo se déroule à Montfermeil, donc c'était avant tout un clin d'œil qu'on a voulu faire, et il se trouve que la misère est toujours présente plus d'un siècle et demi plus tard. Part of the book Les Misérables take place in Montfermeil, in this city, and that's where I come from, where Laj comes from, and I wanted this like it's just kind of an homage to Victor Hugo, but it also shows that we are over 150 years after that, and it's still the same. The misery is still there. I'm curious, when you sat down to write with your co-writers Giordano Giardolini and Alexis Minetti, what your starting point was, and if you were all together and maybe did an outline, or how you broke your story. C'est vrai qu'avant d'attaquer le long métrage, on avait fait un court métrage qui s'appelait aussi Les Misérables. C'était un film qui durait 15 minutes. Et on l'avait écrit à deux avec Alexis Manenti. Et pour la version longue, on a voulu s'entourer d'un autre scénariste beaucoup plus professionnel qui avait beaucoup plus d'expérience. So we started with Alexis and I. We started working on a short film called Les Misérables. And that the short film has been pretty successful, turned into a feature film. And that's where we brought Giordano in the story. Giordano had more experience writing feature, so he came in later on. What was the short film about? Which part of this feature would it have covered?
qu'est-ce qui reste? On a gardé le même titre, on a gardé le même univers, on a gardé les comédiens principaux, les 3 policiers. Après, l'histoire, elle change, elle est beaucoup plus développée. So the story has completely changed, but it's 3 main actors, the same location, the same title, and the same energy, same universe, the same vibe. Of course. When you work with 2 other writers, how do you decide who's writing what and at what point? Were you all in a room together, or were you sending your drafts back and forth to each other? Après, moi, j'avais une façon de travailler, en tout cas avec mes scénaristes. C'est un travail d'équipe avant tout, mais il se trouve que c'est avant tout mon histoire que je raconte à travers ce scénario. Hein. Tout ce que vous avez pu voir dans le film, tout est inspiré de faits réels. Donc moi, j'ai mes histoires et avec mes autres scénaristes, on essaie de structurer ensemble. So the way it's written is more like it's teamwork, but the story comes from me, from what I lived and from experience that I had. So it's my story, but then there are 2 other people helping to give a structure to it. How long did it take to write your first draft? On a écrit à peu près le scénario en 1 an. On a eu à peu près 6 semaines de tournage et 5 mois de montage. About a year to write the entire story, 6 weeks shooting the movie and a montage. 1 an d'écriture. 1 an d'écriture, 6 semaines de tournage et 5 mois de montage. And 5 months of editing. Oh, wow. How many drafts did the screenplay go through? On a eu à peu près 3 versions, si je ne me trompe pas, Monsieur Barral, mon producteur qui est là, le producteur du film, Christophe And the Barral. producer here, Christophe, is there, so we'll confirm if it's 3 versions, 3 drafts, or more. Yeah, 3. Il avait des versions qui ont bougé jusqu'au premier jour de tournage. But the version different, like, could have changed until the first day shooting. Of course. It's always interesting to hear about left turns, scenes that could have been. What were some of the early ideas that you had that never ended up in the movie? Après, c'est sûr que le film, en tout cas la première version du film, elle durait 2h40. Donc on a dû retirer pas mal de séquences. The first cut was 2 hours and 40 minutes, so they had to cut a lot of things. Really? What were some of the things that were cut? Was there ever a scene where they show Issa stealing the line? Ah non, par contre cette scène on n'a pas tourné parce que c'est vrai qu'on avait tourné la séquence de la Coupe du Monde 1 mois avant le tournage. Et en fait on s'est dit si la France gagne on garde notre séquence et si elle perd on devait tourner la séquence où ils volent le lion à leur retour. Mais finalement on n'a pas tourné vu que la France a gagné la finale. So it's very interesting. So this has never been shot, but they shot the scene, the beginning of the movie when France won the World Cup, before shooting the entire movie. And they were deciding like if France won the World Cup, we keep that. If France doesn't win the World Cup, then we will film the scene with the lion. And so the scene has never been won, thanks to the World Cup. That's fascinating. There's a lot of screenplays that are really good that are floating around here, and I'm sure in France as well. How did you go about getting financing for your first feature film and becoming the director? C'est vrai que ça n'a pas été facile, hein. Ça a été le parcours du combattant pour faire financer le film. Hein. Clairement, quand on veut s'attaquer à ce genre de sujet, parler des banlieues, parler des minorités, c'est très compliqué. Nous, ça a été le parcours du combattant. Clairement, c'est un film qu'on devait faire pour 3 millions, on a dû le faire pour 1,5 million. It's always really tough to get financing, and here on a subject like this about the suburb, about the project, it's always tough to get financing for this. And the movie, ideally would have been shot for 3 million, and they had to do it for 1.5 million. Wow. How long did it take to lock in the financing, like after the script was completed? Ça nous a pris à peu près peut-être 1 an et demi.
About a À year peu and a près half. 1 an et demi, oui, entre deux cours, parce qu'on a tourné le court métrage et 1 an et demi après, on a tourné la version longue, donc c'était vraiment le temps de trouver des financements, donc plus d'1 an et demi. There's about a year and a half between the short film that we're talking about, it is the starting point of this feature, and the feature film. So all this time between the short and the feature has been used to find the money. What I love about this film is that it's constantly changing. And the first 30 minutes are just a slice of life. You're showing the kids in the neighborhood, you're showing the cops. At what point did you realize you were going to really ease us into the story before the 30-minute mark? We learned that the lion's been stolen, the lion cub, and that things really pick up for the rest of the movie. C'est vrai que moi j'avais cette volonté de ne pas rentrer dans le rang ou dans le cadre, de faire un peu comme tout le monde, parce que moi souvent on m'explique que l'élément déclencheur doit arriver au bout de 5 minutes. Et moi, sachant que je viens du documentaire, j'ai tourné beaucoup de documentaires avant de m'attaquer à ma première fiction. Donc j'avais cette volonté d'être en immersion ces 40 premières minutes pour que le téléspectateur puisse comprendre géographiquement les lieux, les personnages. Je te laisse travailler. It really comes because I'm from documentary, and that's the idea of filming the place, the people, how everybody interact together, really from the documentary point of view, and to be out of the box and to not start with the main action starting at during the first 5 minutes, so you know what's going to happen. So to really have this documentary vibe at first. Et pour moi, c'était important, de prendre le temps d'être en immersion dans ce territoire, parce qu'il se trouve qu'on parle beaucoup de ces quartiers, des cités, à travers nos médias, nos politiques, mais il se trouve que très peu de gens connaissent la réalité du terrain, donc pour moi c'était important de prendre le temps d'expliquer ces territoires. It was important to show everybody what it is to live in those urban projects, because it's something we talk about a lot on TV. We see it from here or in France. But so to see for all of us to be immersed and to understand what is it to live there on daily life. It was a fascinating structure, and I think it worked perfectly, by the way. So I just wanted to compliment you on that. For pre-production, for a director, it's really important, especially on this, your first film. What were some of the important things that you did so that you could have a smooth shoot? So I would guess storyboards and rehearsal? Après, je ne travaille pas avec des storyboards. Après, comme je dis dans l'idée, moi, le cinéma que j'essaie de faire, en tout cas, c'est un cinéma qui s'inspire de la réalité. Je raconte des vraies histoires. Donc la plupart des séquences que vous voyez, c'est des séquences que j'ai vécues. Bien sûr, après, tout est mis en scène. Mais je ne travaille pas avec du storyboard. En général, avec mon scénariste, j'arrive à très bien voir la scène, à savoir où je place mes caméras à chaque fois. Donc c'est assez précis, donc pas de storyboard. So there was no storyboard to know where to place the camera every time, but it's always starting from a scene that I've lived in my life. So I knew already what I wanted to say and how it's supposed to move on. You had some excellent performances from teenagers, which is not easy to do. What were the challenges to direct these teens for a fictional film? Because obviously this is not a documentary. Enfin, difficile, je sais pas, mais en tout cas, moi j'avais cette volonté de travailler avec ces gamins qui n'avaient pas spécialement d'expérience dans le cinéma ou qui n'avaient jamais fait de cinéma. I had a desire to work with kids and teenagers who had no experience as movie actors. Et pour moi, c'était un vrai pari de me dire que j'allais travailler avec ces gamins qui habitent aussi ce territoire, parce que quelque part, c'est aussi leur histoire. Donc pour moi, c'était important de les impliquer. Donc il y a eu beaucoup d'exercices qui ont été faits, on les a vachement mis en situation, des cours d'acting, et finalement, quand on voit le résultat, bon, on est assez fiers d'eux. And my bet was to use those kids because they're telling also their own story, coming from the place where the movie takes place. So we did some exercise, some acting exercise, and we see the result actually is really great. How long was the rehearsal process?
Non, pas beaucoup, hein. Clairement, on a lancé le casting, on a repéré les gamins, on a dû faire peut-être une petite semaine de répète, enfin 4-5 jours. About a week rehearsal. We did auditions with the kids, and then only about a week. Après, ça se passait beaucoup pendant le plateau, je prenais le temps de leur expliquer les scènes, les situations. But then it happened while we shoot. I was taking the time to explain them the situation, explaining what happened and how we wanted them to leave it. Laj, I know that you have some acting experience. Did you ever consider acting in your own movie? Non, acteur, c'est pas... Enfin, mais c'est vrai, j'ai commencé ma carrière en tant qu'acteur à 16 ans, 17 ans. J'ai tourné plusieurs courts-métrages, un premier long-métrage avec Vincent Cassel, mais il se trouve que j'étais pas à l'aise et c'est pas ce que je voulais faire. Et donc tout de suite, j'ai switché, je me suis mis derrière la caméra. So I started as an actor when I was around 16, 17 in a feature film with Vincent Cassel. But I knew quickly that's not what I wanted to do, and I was not very comfortable in front of the camera, so I'd rather be on the other side. When things pick up in this movie for your action sequences, they go very fast. And I'm curious what your action looked like on the page. Or was it loosely written and maybe something that was constructed once you were on set, once you saw your surroundings and were ready to film it? Non, après ça, bien sûr, après le scénario, enfin le film, tout est écrit, tout est très précis. Hein. Après le film, pour moi, il se déroule vraiment en deux parties. On a cette première partie, on est en immersion, on a ce côté documentaire très réaliste, caméra à l'épaule, très proche des gens. On a la deuxième partie, justement, quand l'action démarre, et là, c'est une autre écriture, bien évidemment, où on est plus dans l'action. Et après, c'est deux formes de narration différentes. So everything is very detailed in the script. It was already planned like this. The first part, much more a narration, very loose documentary with the camera on the shoulder. And then, so this moment where everything flipped, when the story with the lion, that was also very written like this and to be the way it is in the movie. What was it like filming in the lion ring, in the lion cage with the kid and the trainer? Was it just a special effect or were there some other things that you did? Non, après le souci c'est qu'on avait juste 3 heures pour tourner cette séquence, donc il fallait aller très vite. Donc on a pris le gamin, on l'a balancé, et on n'avait pas prévu qu'il se pisse dessus et il finit par faire pipi. So the only problem with this scene is that we only, like it was not complicated in itself, but the problem is that we had only 3 hours with the lion. So we decided to go fast, we take the kid, we put the kid inside the cage and we filmed. And it was not planned that he pee on himself. Après c'est la magie du cinéma, on va pas tout dévoiler. But that's the magic of cinema. Maybe it's not true actually. Wow, good to know. You know, you said that the movie was significantly longer, which is very common for movies, and I'm just curious if there's other scenes that you'd like to tell us about in editing that were removed that one day might be on a Blu-ray or something like that. Après, c'est vrai que j'ai dû couper entre 10 et 15 séquences, clairement. Après, sachant que toute la première partie, on a beaucoup d'immersion. Donc, surtout sur la première partie, on a dû couper beaucoup de choses. Et après, sur la deuxième partie, moins. Mais toute la première partie, sachant que j'ai beaucoup tourné, je viens du documentaire, moi j'aime tourner, je tourne en continu. Donc, surtout sur toute la première partie en immersion, on a dû retirer plein de séquences. So the first cuts have been mostly on the first segment, the first half of the movie, which is mostly documentary, which were filmed just follow life happening. So that's where the most of the cuts have happened. Second parts after the story of the lion and the cops following, like finding this lion, were really less cut because it was really following the script. But that's the documentary part that has been cut. Après, dans l'idée, Les Misérables, ça sera, on va dire, sur différentes parties. Là, il y a Les Misérables qui sera une première partie, un second volet qui va suivre. Et ensuite, il y aura un troisième volet qui va venir conclure le troisième chapitre. Donc, on se laisse le temps, parce qu'on a tellement de choses. Enfin, l'histoire que j'aimerais raconter,
sur un film, c'est compliqué de le raconter, donc j'ai décidé de le raconter sur ces 3 films. Donc il y a les 2 autres volets qui vont suivre. Okay, so the main idea is to have a trilogy, to have 3 movies. Les Misérables being the first one. There will be a second one and a third one following to tell the same story, but an hour and a half was not enough. A feature film was not enough to do it. So to have it in 3 different movies. Donc l'idée de cette trilogie, ce serait de raconter ce territoire sur ces 30 dernières années. Et en gros, chaque film correspond à 10 années. Les Misérables, c'est assez actuel. Le prochain, on sera dans les années 2005. Et le dernier volet, on sera dans les années 90. So the idea is to tell what's happened in this territory, in this land, the urban projects, how we call it here, throughout the last 30 years. This one, Les Misérables, is happening nowadays. The next one will be around 2005, 10 years ago, when there were some big riots in this neighborhood. And the third one, 10 years before, so in the 90s. Have you written those other 2 scripts? Le prochain, on a pas mal avancé. Le suivant, l'idée est déjà là, il faut l'écrire. So movie number 2 is already pretty advanced. Third one, no, we need to write it. Take your time. Take your time. You know, I think the real mastery here is that the movie seems like it's the cops versus the community. But the twist is that the kids are versus the adults in the end, in which even within their community, they revolt against the mayor. And Stingy, is that how you pronounce his name? The other person from the community? They revolt against both of them. And I'm curious when that idea was hatched. Au début, la magie du film, c'est qu'on pense que c'est la police contre la population. Et puis finalement, on se rend compte que c'est quelque chose de génération, c'est la génération des enfants qui se révoltent contre toute autorité, que ce soit la police, le maire et aussi les autres, les gens qui aident les policiers. Donc d'où est venue cette idée-là de faire quelque chose de générationnel? Pour moi, c'était important de faire un film qui parle de l'enfance, de l'enfance, qu'est-ce qu'être un enfant et grandir dans ces territoires, quel est leur avenir. Donc c'est un film qui parle avant tout de l'enfance et de la révolte de ces gamins qui sont les premières victimes de tout ce système qui a été mis en place. Hein. Ils sont victimes des trafiquants, de la police, des religieux. Ils sont les premiers à subir toute cette révolte des gamins à la fin. So it was very important to do a movie about the kids, their point of view of the kids, because they are completely victim of everything that's been built around them, and they are victim of it. It could be the infrastructure, it can be the cops, it could be the religious that we see. There is one scene where we see them, drug dealers. At every level, they are victim. That's fascinating. I'm curious, what was your challenge for filming the siege, the final siege in the apartment building with the shopping carts and the fire and everything else? Difficultés. Après, moi, je prends beaucoup de plaisir à tourner les grosses séquences quand il y a énormément de figuration, beaucoup d'action. Donc, c'est une scène que j'ai tournée en 2 jours où j'ai pris énormément de plaisir à tourner. Après, les difficultés, c'était surtout. En fait, il se trouve qu'on a tourné dans mon ancienne cage d'escalier. Il y avait encore des gens qui habitaient, donc il fallait juste les rassurer parce qu'on faisait pas mal de bruit. Not much challenge for me directing, but for Latch directing, but for mostly because it happened where I was living, so there were people living still in the apartment building, so we had to just tell them that no, it was not a real riot, so nothing was bad happening. But it took 2 days to shoot the scene, and it's something that Latch enjoy a lot, to see this big scene with a lot of extras. And make it a big scene. So that was not really a challenge on itself. On average, how many cameras did you use to shoot the movie? Tout le long du film, j'utilise à chaque fois 2 caméras. 2 cameras always. Okay. I'm curious how you came up with the ending standoff, the final moment where we don't really know what happens, where he's holding the Molotov cocktail and it just kind of fades out.
Ah oui, pour moi c'est important de laisser cette fin ouverte, puisque j'estime ce film est un cri d'alarme, Monsieur Barral, qu'on adresse aux politiques. Clairement, on estime qu'ils sont les premiers responsables, et cette fin elle laisse quand même de l'espoir, parce qu'elle dit que voilà, c'est malgré toute la violence, malgré la situation, il peut toujours trouver des solutions ensemble. Le cocktail n'a toujours pas explosé, donc c'était avant tout un cri d'alarme qu'on adressait à nos politiques. So that was really the idea at first, to like the movie being a word that we like nowadays in America, was to be the whistleblower, to tell our politicians that there is a big problem here, but the Molotov cocktail has not been thrown already, so there could be hope. There is a solution, but we're very close. Were there other endings that you had toyed with while you were writing the screenplay before you arrived at that idea? Moi, c'est sûr, pendant le tournage, j'avais cette idée de tout faire exploser, mais après, Could be the idea of everything exploding, finalement, je suis revenu à la raison et but then j'ai I gardé tried cette fin ouverte. to try to reason and leave it as an open ending. I like the ending the way it is. We'll take a question or two from the crowd in a moment, but just a last question. It's two parts. What was your toughest challenge, both as a writer on the page and as a director on the set? What was your toughest scene? Sur le tournage, parce que c'est vrai, sur le court-métrage qu'on avait tourné juste avant, c'était Pento, le nouveau qui est arrivé, qui commettait la bavure. C'est vrai qu'en écrivant le scénario, on a gardé le fait que ce soit toujours Pento qui commette la bavure, et c'est vrai qu'on était assez bloqué sur l'écriture, et quand on a basculé sur Guada, le fait que ce soit lui, Guada, qui habite là et qui commette la bavure, le scénario, tout de suite ça a déroulé, donc on a eu cette petite difficulté. Après sur le tournage, dans l'ensemble, ça allait. Enfin, j'ai eu beaucoup de difficultés à tourner la séquence face à face dans le bar de Pento Guada. Voilà, c'était. Ouais. First thing that in the short film, it's the new guy. So in French, the name is Pento, and I don't know how it was translated in English. The cop, the new cops with the hair, greasy. Okay. Greaser Name in and English. Yeah, Ruiz. So Pento in French, greasy in English. So that he was in the short film the one shooting at Issa, and that was, they were kind of stuck for a long form to keep going with the story, with him being the one doing this, committing this mistake, the brutality of this action. And when they give it to the other guy, Guada, who come from the neighborhood, it opened the door. It was the key to complete the feature film. So that was the big challenge, passing from on the writing short film to the feature. And while shooting, maybe the challenge was this scene at the table between Greasy and Guada together at the cafe. I'm asking why this scene was more. Yeah, a little what's bit fascinating complicated. is with all this action in the movie, it's this quiet scene that was your toughest scene. Tell us why. Parce que c'est la seule scène déjà où j'ai posé le pied. Tout le long du film, c'est caméra à épaule, c'est la seule fois où j'avais posé le pied. Après, c'est vrai que le texte, c'est assez difficile avec les comédiens. Enfin, ça a été la scène la plus difficile à tourner. So that's for me the hardest scene to shoot, because at the first time I had to put the camera on the foot, and the dialogue was very calm, and so that was harder, a bit contrast compared to the rest. And you said the first time to put the camera on the tripod, is that what you said? On the tripod, Yeah. Okay, got it. We're going to take a question or two from the audience. Right there, you, ma'am. If they're raised well, they can help well, otherwise they can
métaphore qui a toute la dimension qui est en cage et qui voudrait être libre, c'est la cage qui préfère s'exprimer, donc il devient violent. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas spécialement de métaphore, mais c'est vrai qu'on pourrait en trouver une dans cette séquence. Et après, c'était surtout, quand on voit Salah, le personnage de Salah, qui a voulu surtout lui faire un rappel, parce qu'il avait très bien compris que ses potes lui faisaient une espèce de blague quelque part. Il en a profité pour lui faire un discours de rappel sur le fait qu'à Lyon, on n'avait pas sa place dans une cage. So it's mostly the character of Salah, who has the kebab shop, who is reminding him that so a lion is not supposed to be in a cage, and that's where we can find a metaphor on this story. Yes. Yeah, no, it's okay. Just give Oh. The question, you couldn't hear the question. She was Sorry. just talking about how kids grow up, and then the metaphor of the lion and the cub, right? Yeah. And you could become either good or bad. I will repeat the question after next one. So I'm asking, did you meet someone like Salah in your own life who gave you that experience? Oui, après forcément, comme je dis, moi je m'inspire de vraies histoires et je trouve que le personnage de Salah existe vraiment, donc je me suis inspiré d'un vrai personnage qui Yeah. existe. The character Salah really exists in life and he inspired me to write this character. Another question, right there, you, sir. From a purely cinematic standpoint, were there any films that you, enjoy from your past that you maybe borrowed from, like maybe shot composition or anything like that, that you use to influence your own directing style? He was asking about influences of your own directing style, anything from your past that was inspiring you. Après les films qui m'ont inspiré, c'est vrai que Training Day, ça m'a vachement inspiré pour écrire le film, et Détroit de Catherine Bigelow aussi. My Si j'ai deux inspiration. références à citer, ce serait ça. Two inspirations that we can find are very much Detroit from Catherine Bigelow and Training Day. You, ma'am, you had a question? Hi, I really enjoyed your work, and I was wondering if you see your work as part of a legacy that was maybe founded by someone like Ousmane Sembène, who talked about French-speaking Africans. They spoke of French in a very aspirational way, and here this generation is in France and is seeing the other side. And do you see yourself as part of, as inheriting that story, and also inheriting his legacy as a filmmaker? Tell me the name of the filmmaker again. Ousmane Sembène, the French-speaking African, I think he said it. Ousmane Sembène, right? Yeah, a French filmmaker who's also African, and the inspirations therein. Je connais pas, désolé, mais je connais pas Yes. spécialement. Yeah, we don't know really the writer, so the original writer. Another question for the crowd? Right there, you, ma'am? Where can we see the short film? Where could they see the short film? Alors, il n'est pas en ligne, c'est vrai qu'il avait été diffusé en France à Canal+, donc ceux qui ont les droits, donc je pense pas qu'ils soient en ligne quelque part. It's probably not online anywhere, but it was distributed in France by a French network called Canal+, and they own the right. Okay. You had a question? Oh, since I already didn't shoot it in France, I was gonna ask if you showed it in Montfermeil. He was just asking about it being distributed in France. You mean the film or the short film? Have you showed it in the neighborhood where you shot it? Have you shown it in the neighborhood where you shot it? Oui, c'est vrai qu'on a fait une projection il y a à peu près un mois. On a invité toutes les personnes qui ont travaillé sur le film, parce qu'on a embauché plus de 200 personnes, et toute la figuration des gamins, ils habitent aussi dans le quartier, donc on a fait une projection avec ces gamins, et oui, effectivement, ils étaient super contents, super fiers de se voir à l'écran, et ça crée aussi des vocations, surtout. La plupart de ces gamins aujourd'hui ont envie de faire du cinéma, et il se trouve qu'on a monté une école de cinéma. Ça va faire la deuxième année qu'on fonctionne. C'est une école qui est gratuite, ouverte à tous, sans condition de diplôme. Donc on a pour objectif de former en tout cas cette nouvelle génération au métier du cinéma. Okay, so yeah, about a month ago was a screening at Montfermeil, where the place for the movie,
and it was very successful. All the kids love it to see themselves on camera, and mostly it creates some vocation of kids wanting to become actors or working in the movie industry. And Laj created a school called Courtrage, which is equivalent for court-métrage short film. And the school is the second years right now, and everybody can get in and to form people from different job in the movie industry. C'est ça, dans n'importe quel. Ils ont plusieurs. Les enfants sont formés. Oui, c'est ça, au scénario, réalisation, post-production, et c'est gratuit, ouvert à tous sans condition d'âge ou de diplôme. Post-production, script writing, directing, it's open to everyone and it's free. No need to have a degree before, etc. How long does it last for? Ça fait combien de temps que ça existe? C'est la deuxième année. It's a second year. It's a year. Second year. So Second that year. was the first Okay, year. got it. I know we're running out of time, so I guess the last question is, although this film is in recent memory for you, what was your biggest lesson as a director? What was something you wished you knew at the beginning that you only learned by the end? C'est un film très récent pour toi, mais est-ce que tu as quelque chose que tu as appris de ce film et est-ce quelque chose que tu feras dans le deuxième film que tu as appris pour ce livre qui t'a appris quelque chose? Bah, c'est sûr qu'on en apprend tous les jours. Moi, c'est un premier film. Là, c'était une première expérience pour moi. Donc, bien sûr qu'on en apprend tous les jours. Après, je pourrais pas dire un truc très précis, mais c'est sûr que pour le deuxième, je serai encore plus paré et plus fort. Nothing special that I've learned from this movie, but I will be more experienced for the second one for sure. Great. Well, you've been very generous with your time. Give it up again for Laj and our wonderful translator.